Bien, bonjour. Donc, deuxième vidéo consacrée à l'analyse de données avec Excel. Nous allons partir des données que nous avons importées dans la vidéo précédente à partir de fichiers texte et procéder aux premières étapes d'analyse. Nous allons commencer par quelques étapes de transformation qui ne relèvent pas strictement de l'analyse de données, mais qui nous permettront de voir ou revoir certaines fonctionnalités utiles. Ensuite, comment peut-on faire des sous-totaux à partir du tableau importé, différentes manières, vous verrez. Et enfin, quelques mots sur le mode tableau. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons importé les données en utilisant Power Query, les données étaient directement intégrées dans Excel en mode tableau. Ce mode tableau est un peu méconnu, mais présente tout de même quelques avantages. Je vous propose maintenant d'effectuer quelques manipulations de remise en forme de ces données tabulaires. Donc voilà, ce sont les données brutes telles que nous venons de les importer à partir d'un fichier texte en utilisant l'assistant traditionnel. Voilà, alors vous m'aviez peut-être vu rapidement adapter la largeur des colonnes. Il suffit pour cela de sélectionner alors, soit les colonnes alimentées sur la totalité de la feuille, et ensuite de double-cliquer sur un trait de limite entre deux colonnes, quelle qu'elle soit, et automatiquement la largeur de toutes les colonnes s'adapte au contenu. Voilà. Pour mettre en forme ce tableau, nous pouvons, alors je passe assez rapidement parce que je crois que c'est des manipulations que nous avons déjà faites, nous pouvons rajouter toutes les bordures par exemple, mettre en valeur la première ligne en choisissant une couleur de fond, mettre du noir par exemple avec une police blanche. Voilà, les formats de certaines colonnes. Alors, je sélectionne toutes les valeurs date par exemple de la première colonne. Et alors c'est bien un champ date, c'est bien un format date qui a été reconnu. Je peux le préciser en indiquant date courte. Les colonnes suivantes ce sont du simple texte. Et la quantité vendue, c'est un format numérique. Voilà, par défaut j'ai standard, donc je précise bien que c'est un format nombre, et en indiquant qu'il n'y a pas de décimale. Voilà ce que nous pouvons faire dans un premier temps. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante sur ces tableaux, ce sont les fonctionnalités de filtre et de tri. Donc pour cela, il suffit de se positionner sur le tableau et de demander, alors dans le ruban accueil, vous l'avez dans le groupe édition, la mise en place de boutons de filtre. Voilà. Ces boutons nous permettent à la fois de trier et de filtrer, les deux opérations étant un peu différentes. Par défaut, le fichier est trié par date croissante. Je peux par exemple demander un tri sur la quantité vendue en allant du plus grand au plus petit, par exemple, voilà, et mon fichier. Alors, les données sont vraiment modifiées dans ce cas-là. Alors, sur chaque ligne, on conserve bien sûr les mêmes données, mais c'est simplement les lignes qui sont physiquement déplacées dans le tableau. Si je veux revenir à mon tri initial, il suffit que je demande mon tri sur les dates du plus ancien au plus récent, et je me retrouve dans la configuration initiale. Voilà. Pour ce qui est des filtres, rapidement, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, imaginons que nous voulions uniquement les ventes de PC, sur le produit PC. Par défaut, tout est sélectionné, mais si je ne sélectionne que les PC, voilà, j'ai uniquement les ventes de ce type de produit-là. Alors ici, par contre, les données ne sont pas modifiées. C'est juste un filtre qui est mis en place, c'est-à-dire certaines lignes sont masquées, mais elles sont toujours présentes. Vous le voyez par le fait que les numéros de lignes ne sont plus successifs et apparaissent en bleu. Voilà un autre exemple. Alors on peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Je vais annuler mon filtre sur les produits. Je peux introduire un filtre de date, ou par exemple je ne voudrais que les ventes du premier semestre 2019. Donc j'ouvre l'année 2019 et je sélectionne les 6 premiers mois. Là, par exemple, et je n'ai plus que les ventes du premier semestre 2019. Voilà, si maintenant je voulais les ventes de smartphones en 2018, par exemple. Smartphone et uniquement en 2018. Voilà ce que j'obtiens. Bon, quelques exemples. Et pour ensuite supprimer les filtres. Alors vous voyez au niveau des petits icônes en haut que des filtres ont été mis en place. Donc là, je supprime le filtre de date et je supprime le filtre de produit. Et je retrouve mon fichier dans sa configuration initiale.
ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons rajouter quelques colonnes, parce que vous voyez que dans les données initiales, vous avez pour chaque vente, quel est le produit qui a été vendu, à quelle date, où et par qui, et la quantité qui a été vendue. Par contre, vous n'avez pas d'informations financières, parce que ce qui nous manque, c'est le prix unitaire des produits en question. Donc on va rajouter un tableau dans lequel on va rajouter ces prix unitaires. Produits, prix unitaire. Alors les produits, je crois qu'en prenant les 6 premiers, j'ai la totalité. Console de jeu, smartphone, PC, imprimante, moniteur. Oui, il y a uniquement cette liste-là. Donc voilà. Et je vais rajouter des prix unitaires, par exemple 250 pour une console. Peu importe, hein, ce sont juste des exemples. 500, 650 par exemple, 310, 280. Voilà. Alors on va préciser que ces montants sont bien des montants financiers. Il y a des formats particuliers pour cela, vous le voyez ici. Donc français en euros, et on ne souhaite pas de décimales. Et puis je vais mettre des bordures partout pour avoir un tableau uniforme. Voilà. On va rajouter un autre petit tableau rapidement qui nous servira à calculer le montant TTC en indiquant la TVA. Voilà. Même chose, des bordures. Voilà. Alors au niveau du tableau lui-même, quantité vendue, nous allons rajouter une colonne ici qu'on va appeler prix unitaire, qui nous permettra de calculer le montant en multipliant la quantité vendue par le prix unitaire. Ce montant, c'est donc un montant hors taxe. Ensuite, nous allons rajouter le montant TTC. Voilà. Alors, le prix unitaire, nous allons le chercher dans ce tableau-là en utilisant la valeur du produit. Nous savons que sur cette première ligne, c'est une console de jeu, et dans le prix unitaire, nous voulons aller le chercher ici, et nous voulons ramener la valeur de 150 € dans cette colonne. La ligne suivante, ce sera un smartphone, dont nous voulons ramener 500, etc. Pour effectuer ce genre de choses, la fonction que l'on utilise, c'est la fonction recherche V, que nous avons déjà utilisée aussi dans un exercice précédent. Alors si vous la connaissez très bien et que vous êtes à l'aide, vous pouvez taper directement, en commençant toujours par le signe égal, lorsque c'est une cellule calculée, recherche V, et puis vous avez voilà, l'assistance qui vous est proposée. Si vous la connaissez mal, cette fonction-là, moi je vous conseille plutôt de passer par la touche FX. Recherche V. Voici. Voilà, parce que vous avez à ce moment-là un écran qui vous indique quels sont tous les paramètres dont cette fonction a besoin, et en vous donnant des explications nécessaires pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, valeur cherchée, ça correspond à la valeur dans le tableau de départ qui va nous permettre de trouver ce que l'on souhaite dans le tableau annexe. Donc, c'est ce champ-là, c'est console de jeu. Table matrice, ça va m'indiquer le tableau dans lequel je vais aller faire la recherche. Ici, je dois indiquer le numéro de colonne dans le deuxième tableau de la valeur que je dois retourner. Donc ici, c'est la deuxième colonne. Et enfin, valeur proche. Bon, ça, c'est peut-être une fonction sur laquelle, c'est un paramètre sur lequel on reviendra dans certains exemples, mais bon, pour le moment, sachez que faux. Moi, ce que je veux, c'est une correspondance exacte. C'est-à-dire, je veux trouver dans le deuxième tableau exactement la valeur console de jeu pour pouvoir ramener la valeur de 150 € dans la colonne préunitaire. Ok, voilà, et vous voyez que j'ai 250 qui remontent. Ce que je pourrais indiquer d'ailleurs pour ces trois colonnes, c'est que ce sont des montants financiers. Le prix unitaire, le montant hors taxe et le montant TTC. Donc, là, 100 décimales. Et ensuite, pour le reste, il suffit de calculer. Le montant hors taxe, c'est la quantité vendue que multiplie le prix unitaire. C'est assez facile. Voilà. Et le montant TTC, c'est égal au montant hors taxe que multiplie 1 plus la TVA que je viens chercher ici. M2, je ferme la parenthèse. 6000.
Et maintenant, il suffit, en utilisant la poignée de recopier incrémental, de dupliquer ces formules sur toutes les lignes du tableau. Alors, il y en a une pour lesquelles je dois faire attention. Là, la recherche V. Alors, je dois faire attention aux zones qui ne doivent pas faire l'objet de recopier incrémental. Dans la formule du prix unitaire, B2 doit faire l'objet d'une recopie incrémentale, puisque sur la ligne suivante, c'est bien B3 que je vais utiliser, ensuite B4. Par contre, le tableau J2, K6, lui, est positionné toujours au même endroit, et il n'est pas question de faire de recopie incrémentale. Donc, ce que je vais faire, c'est bloquer ces cellules. Alors, vous connaissez la fonctionnalité, je suppose. On appuie sur F4, où on vient directement saisir des dollars devant les identifiants de lignes et de commandes et de colonnes pour bloquer ces cellules-là. Quelle que soit la ligne de mon tableau, je veux aller chercher les informations toujours dans le même tableau. Et ma formule est bien adaptée. Maintenant, je vais pouvoir faire de la recopie incrémentale. Ici, je multiplie E2 par F2, aucun problème. Je souhaite une recopie incrémentale sur toutes les lignes qui vont suivre. E3, F3 sur la suivante, E4, F4, etc. Montant TTC, G2, j'ai besoin d'une recopie incrémentale sur G2, bien sûr, G3, G4, G5. Par contre, M2, non. M2, je veux qu'on prenne toujours la colonne M2 et strictement celle-là, sans recopie incrémentale. Donc celle-là aussi, je vais devoir la bloquer. F4. Voilà, avec ces modifications... Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Et maintenant, avec ces adaptations, la copie incrémentale doit bien se passer et doit me permettre de calculer tous ces montants financiers. Voilà. Alors, j'ai bien 250 pour une console de jeu. Ici, pour un smartphone, j'ai bien 500. 850 pour un PC. Voilà, la recherche V s'est bien passée. Les montants hors taxes sont bien calculés. Les montants TTC également. La mise à jour de mon tableau n'est pas correcte jusqu'au bout, donc je l'adapte rapidement. Et voilà pour cette mise en forme. Alors, dernière chose que nous pouvons faire, c'est rajouter une ligne totale à la fin, dans lequel on pourrait faire apparaître le nombre de ventes, par exemple, dans la première colonne, et la somme des montants hors taxes et des montants TTC. Pour cela, ici, dans cette première colonne, on va utiliser la fonction que vous connaissez peut-être, nbval, qui permet de calculer le nombre de valeurs dans une plage déterminée. Je sélectionne la plage en question. Voilà. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de saisir la parenthèse de fin. Excel doit la mettre automatiquement. Voilà, 63. Il correspond effectivement, ici vous avez 64, mais la première ligne est une ligne en tête. On peut faire un petit peu mieux. Ici, on peut par exemple mettre du texte, nombre de ventes, entre cotes, et en utilisant également l'opérateur de concaténation. Je vais rajouter un blanc ici, sinon tout ça va être collé. Et voilà, et ce que vous voyez, c'est nombre de ventes 63. Voilà. Ici, il s'agit de faire la somme de tout ce qu'il y a au-dessus. Vous pouvez utiliser la fonction somme, soit par Rx, soit en tapant directement somme, soit en utilisant la somme automatique qui est ici. Donc somme automatique, et voilà. Excel essaye de déterminer seule la plage de cellules dont vous voulez faire la somme. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et tiens, il l'a fait aussi automatiquement. Ah non, il a simplement reporté la formule. Donc moi, je veux qu'il fasse une somme. Voilà. Et c'est qui donne évidemment la même chose. Et même chose, je peux mettre cette ligne de total en valeur, un peu comme je l'avais fait pour la ligne d'en-tête. Et voilà notre tableau remis en forme avec une ligne d'en-tête, des colonnes calculées supplémentaires et une ligne de total. Alors si maintenant nous voulons réaliser un premier niveau d'agrégation de données, nous allons chercher à déterminer des sous-totaux. L'exemple que nous pouvons prendre, c'est par exemple les sous-totaux
des montants de vente hors taxes et TTC par année, puisque nous avons 3 années couvertes par le fichier. Alors nous allons supprimer la ligne de total qui va nous gêner. Pour pouvoir mettre en évidence ces ruptures, nous allons avoir besoin d'une colonne année. Voilà. Je peux reproduire la mise en forme de date, par exemple. Et ici, pour calculer l'année, il suffit d'utiliser la fonction année. Voilà. Qui va sélectionner simplement l'année de la date qui est ici. Et cette année, je peux ensuite utiliser la recopie incrémentale pour la valoriser sur toutes mes lignes, en double-cliquant sur la poignée de recopie incrémentale. Bien. Ici, alors, les sous-totaux, plusieurs manières de faire. La plus ancienne, mais qui présente quand même quelques avantages, même si elle est considérée aujourd'hui comme un peu désuète, c'est dans l'onglet Données, tout à fait ici, vous avez une fonction sous-total. Il suffit de cliquer dessus, cette fenêtre apparaît. Elle vous demande d'abord sur quel champ vous souhaitez faire la rupture, donc c'est bien sûr l'année. Et à chaque rupture d'année, je souhaite faire la somme des montants hors taxes et des montants TTC. Montant TTC sélectionné par défaut, je rajoute les montants hors taxes et je fais OK. Voilà ce qui apparaît. J'ai des lignes de sous-totaux qui apparaissent pour chacune des années, 2018, 2020, 19-2020, et une ligne totale générale avec chaque fois les sommes valorisées. Et ce qui est intéressant avec ce mode de détermination des sous-totaux, c'est ce mode sommaire qui apparaît ici, qui permet d'avoir une version un peu agrégée, ça ressemble un petit peu à des filtres si vous voulez. Là, on a uniquement les totaux par année, et je peux ensuite les redévelopper en demandant le niveau 3 pour retrouver la configuration initiale. Voilà, par exemple. Donc voilà ce premier mode, je l'ai dit un peu désuet. Une indication quand même, c'est qu'il n'est pas compatible avec le mode tableau, que nous verrons un petit peu plus loin, ce qui est quand même un signe. On peut s'interroger sur la pérennité de cette fonctionnalité-là dans les futures versions d'Excel. Je reviens en arrière pour supprimer tout ça. Voilà. Je reviens à mon tableau dans cet état-là avec la colonne année. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser une fonction particulière qui est la fonction SOMMSI. Donc, on va créer un nouveau tableau, montant hors taxe et montant TTC. Voilà. Même chose, je reproduis la mise en forme pour avoir rapidement quelque chose d'homogène avec les autres colonnes. Les années, je sais qu'il y en a 3, 2018, 2019 et 2020. Voilà, et maintenant, ce que je vais demander à Excel, c'est de calculer ici la somme de tous les montants hors taxes, mais en ne sélectionnant que ceux pour lesquels l'année est égale à 2018. Ici 2019, ici 2020. Donc il y a une fonction pour ça qui s'appelle la fonction SOMMSI. Bon, moi j'en connais le nom, mais sinon on pourrait utiliser le petit moteur de recherche, voilà, SOMMSI. Pour avoir l'aide qui correspond à cette fonction. Donc, ce qu'on doit saisir dans la première plage ici, c'est la plage qui va être utilisée pour tester le critère. Donc, pour ça, c'est ma plage année. Voilà. Le critère, c'est qu'elle est égale à cette valeur-là. Bon. C'est un peu vite. Donc, je resélectionne la plage d'année. Voilà. Ensuite, le critère, il faut venir le saisir ici. Donc, le critère, c'est l'année qui est ici. Et lorsque, dans cette colonne-ci, la colonne année, pardon, l'année correspondra au critère, en l'occurrence la 2018, le montant hors taxe sera pris en compte. Et le montant hors taxe doit être pris dans cette colonne, mais en ne prenant que ceux pour lesquels le critère sera vérifié. Voilà. Montant hors taxe pour 2018. Alors j'avoue que je n'avais pas mémorisé la valeur dans les sous-totaux que nous avions fait précédemment, mais bon, il n'y a aucune raison que la valeur ne soit pas la même.
Voilà, donc SOMSI, A2 à 64, c'est la colonne des années, K10, c'est là où j'ai mon critère, et H2 à 64, c'est là où je trouve les valeurs que je dois sommer. Pour le montant de TTC, ben, c'est la même formule, mais simplement, au lieu de faire la somme des valeurs trouvées en colonne H, il faut faire les valeurs trouvées en colonne I. Alors, je ne peux pas utiliser la copie incrémentale parce qu'il va me faire un décalage général de toutes les colonnes. Par contre, ce que je peux faire, c'est dans la barre de formule, copier la formule, faire un CTRL-C, et ensuite, venir dans le montant TTC et de copier la formule, et de changer simplement, c'est pas H de H64, mais c'est I, cette fois. I2, I64. Voilà. Alors, pour pouvoir utiliser la poignée de recopie incrémentale, il y a certainement un certain nombre de colonnes à bloquer, ce que j'aurais pu faire avant de copier la formule pour le montant TTC. J'aurais gagné un peu de temps. Donc, ce sont les plages de valeurs A2 à 64 qui ne doivent pas bouger. Donc, je les bloque en utilisant F4. K10 doit bien faire l'objet d'une recopie incrémentale, donc là je n'y touche pas. Et même chose, la plage de valeurs H2 à 64 doit être bloquée. Voilà. Alors ça ne change rien à la valeur, bien sûr, mais simplement ça va me permettre de faire la recopie incrémentale, et ici exactement la même chose, je bloque les deux plages. Voilà. Il suffit ensuite de prendre les deux valeurs et de les tirer pour les valoriser pour les deux autres années. On va indiquer que c'est un montant monétaire en euros, sans décimale. Voilà, deuxième façon de faire, qui consiste à utiliser la fonction SOMSI. Et puis enfin, la dernière, qui consiste à utiliser un tableau croisé dynamique qu'il convient sans doute de privilégier aujourd'hui. Donc pour cela, je me place quelque part dans mon tableau de données, ruban insertion, tableau croisé dynamique. Excel tente alors de déterminer lui-même la plage de cellules sur laquelle je veux travailler, mon tableau de départ, et vous voyez que lorsque toutes les lignes sont continues, en général, il ne se trompe pas. Ensuite, est-ce que je souhaite placer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans une feuille de calcul existante? Donc ici, on va le placer à la suite, ce qui nous permettra de comparer les deux tableaux en le situant ici, par exemple. Voilà. Donc je vais passer un petit peu vite sur la création du tableau croisé dynamique, puisque nous reviendrons là-dessus assez longuement dans des vidéos qui vont suivre. Donc ici, ce que je souhaite, c'est reproduire le tableau que nous avons créé avec la fonction SOMSI, dont je souhaite la rubrique année comme en tête de ligne, et comme valeur calculée, le montant hors taxe et le montant TTC, pardon. Voilà, comme ce sont des valeurs numériques, Excel détermine automatiquement que ce sont des sommes que nous voulons faire sur ces valeurs-là. Vous voyez que le tableau est à peu près le même. Alors on va modifier le format. Dans les tableaux croisés dynamiques, ça se fait de la manière suivante. Paramètres des champs de valeurs. On peut modifier le titre que Excel a automatiquement donné à la colonne, donc montant hors taxe. Et ensuite, pour modifier le format de nombre ici, format monétaire, sans décimale. Voilà. Et voilà. Ah, oui, montant hors taxe, c'est un titre de colonne dans le tableau de départ, donc je ne peux pas le réutiliser. Donc somme, montant hors taxe, par exemple. Voilà, même chose pour le montant TTC, paramètres de champ de valeur, on va juste écourter un tout petit peu le titre, format de nombre, monétaire, sans décimale. Voilà. Donc vous voyez qu'on obtient très rapidement le même tableau. Les valeurs sont les mêmes, ce qui est heureux. Un avantage tout de même du tableau de croisée dynamique par rapport au précédent, en dehors du fait que, comme vous le voyez, on le crée beaucoup plus facilement. Si jamais votre tableau de départ est modifié, qu'une nouvelle année apparaissait, par exemple l'année 2021, dans le premier tableau réalisé avec la fonction SOMSI, la ligne supplémentaire n'apparaîtra pas automatiquement, vous devrez la créer vous-même. Alors que dans le tableau croisé dynamique, elle apparaîtra automatiquement. Voilà. Donc voilà, les trois modes, du plus ancien, disons, au plus récent qui est à recommander, pour établir des sous-totaux à partir d'un tableau de ce type.
Pour terminer, quelques mots sur le mode tableau. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons importé des données texte en utilisant Power Query, les données ont été intégrées dans Excel directement en mode tableau. Alors ce mode tableau, il est un peu méconnu, alors qu'il présente tout de même beaucoup d'avantages. Donc je repars ici des données brutes que nous avions importées. J'ai simplement rajouté les prix unitaires et la TVA pour ne pas avoir à les ressaisir. Pour transformer ces données en mode tableau, dont nous allons créer 3 tableaux en fait ici, dont il suffit de sélectionner une des cellules de la zone que vous voulez transformer en tableau, et dans Accueil, dans le groupe Style, vous voyez Mettre sous forme de tableau. Là, plusieurs mises en forme préconfigurées de tableaux vous sont proposées. On va choisir celle-ci par exemple. Excel cherche alors à délimiter la zone de votre tableau. Si les données sont propres, qu'il n'y a pas de ligne ou de colonne vide, en général, il ne se trompe pas. Et mon tableau comporte des entêtes, oui, c'est la première ligne, donc OK. Voilà, et donc vous voyez que vos données, la mise en forme a été appliquée, des boutons de filtre ont été placés automatiquement sur les entêtes de colonnes. Lorsque la première ligne disparaît, parce que vous progressez dans votre tableau, vous voyez que les identifiants de colonnes A, B, C, D, E, F, etc. sont modifiés pour prendre le nom de vos colonnes. C'est une fonctionnalité qui est assez pratique et qui évite de créer des volets, de figer ces volets si vous connaissez ces fonctionnalités. Voilà, un ruban supplémentaire apparaît également qui permet de mettre à jour les tableaux. Vous pouvez modifier la mise en forme que vous aviez choisie au départ, par exemple. Vous pouvez donner un nom à votre tableau, ce que je vous encourage fortement à faire. Donc ici, celui-ci, nous allons l'appeler Vente. Voilà, donc même chose pour les deux autres tableaux. Le tableau des prix unitaires, mettre sous forme de tableau, on va choisir la même mise en forme. OK, et comme nom, celui-là, on va l'appeler prix unitaire. Vous voyez que sur celui-ci, le bouton de filtre ne s'impose pas, donc je peux les supprimer en cliquant sur cette case à cocher. Et enfin, la TVA. Alors ici, j'aimerais nommer le tableau TVA, donc pour ne pas que le tableau ait le même nom que la colonne, je rebaptise la colonne taux, mettre sous forme de tableau, même chose. Voilà, et je le baptise TVA. Voilà, maintenant nous allons refaire les mêmes calculs que ceux que nous avions fait en mode manuel, puisque vous allez voir qu'en mode tableau, les formules prennent une forme un petit peu différente. Donc j'ai besoin d'une colonne pour mon prix unitaire et d'une colonne supplémentaire pour mon montant TTC, donc prix unitaire ici, montant hors taxe, et sur la suivante, montant TTC. Alors vous voyez que comme la colonne montant TTC, la nouvelle colonne, est contiguë au reste du tableau, elle est automatiquement considérée comme une nouvelle colonne du tableau en question. Vous voyez d'ailleurs que la limite de la zone reconnue par Excel comme étant le tableau est marquée par ce petit icône que vous voyez tout à fait en bas. Voilà. Alors les calculs, nous les avions déjà fait en mode manuel, donc je vais aller un petit peu vite. Le prix unitaire se calcule en allant chercher le prix unitaire dans le tableau des prix unitaires. Premier paramètre, la zone que l'on va utiliser pour aller chercher dans le tableau prix unitaire, donc c'est le produit. La table matrice, c'est ma petite table des prix unitaires. Alors vous voyez qu'en mode tableau, le pointeur de la souris prend une forme un peu particulière aux abords du tableau, ce qui facilite la sélection alors d'une colonne, lorsqu'il a cette forme-là, d'une ligne ici, ou du tableau complet lorsque la flèche prend une forme inclinée, comme cela. Si je clique une fois, je sélectionne les données, deux fois les données plus l'entête. Ici, les données me suffisent. Ensuite, vous vous souvenez, le numéro de colonne dans laquelle se trouve la valeur que je recherche. Donc ici, c'est le deuxième. Et enfin, valeur proche, non, puisque je recherche ici à faire une correspondance exacte. Voilà. Et vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la poignée de recopie incrémentale puisque la formule est automatiquement déployée sur toutes les lignes du tableau. Voilà. Si on jette un coup d'œil à la formule, alors vous voyez qu'elle a une forme un peu différente de ce qu'elle avait en mode manuel. On ne trouve pas ici de référence à des cellules ou à des plages de cellules, mais directement des références soit des colonnes du tableau, soit des tableaux eux-mêmes, par exemple dans le cas du prix unitaire. Le caractère arrobase qui est devant le champ produit signifie que la valeur du produit doit être recherchée dans la ligne courante. C'est
ça permet de faire un décalage de ligne en ligne, un peu comme le faisait la recopie incrémentale. Voilà. De la même manière, le montant hors taxe, donc égale la quantité vendue que multiplie le prix unitaire. Même chose, donc vous voyez que le montant hors taxe, c'est la quantité vendue de la ligne courante sur la formule, que multiplie le prix unitaire également sur la ligne courante. Et enfin, montant TTC, c'est le montant hors taxe que multiplie 1 plus la TVA. Et la TVA, je viens la chercher ici, je ferme la parenthèse. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une erreur. Alors, pourquoi? Si je regarde la formule que je viens de créer, montant hors taxe avec un caractère arrobase, donc montant hors taxe de la ligne courante, très bien, que multiplie 1 plus TVA, mais devant taux, vous voyez qu'il y a encore ici un caractère arrobase, ce qui signifie taux pris sur la ligne courante. Alors, vous voyez que ce taux, il n'est présent que sur la première ligne. Pour toutes les autres lignes, dans la colonne correspondante, il n'y a rien, ce qui explique cette erreur. Donc, pour cela, il suffit, plutôt que d'avoir une référence relative, si je puis dire, avoir une référence absolue en supprimant le caractère arrobase, et vous voyez que maintenant les calculs se font bien. La formule est correcte. Je vais sélectionner ces trois colonnes pour modifier leur format monétaire, donc euros et 100 décimales. Voilà. Alors il y a une autre manière de rentrer les formules dans un mode plus ensembliste, disons, ou peut-être matriciel. Donc je vous montre. Plutôt que de sélectionner une cellule particulière de produit, ici j'ai la possibilité de sélectionner la cellule entière, la colonne entière, pardon, en utilisant le pointeur de la forme particulière du pointeur de souris. Table matrice, j'ai aucune raison de modifier, les deux autres paramètres non plus. Ok, voilà, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Le caractère arrobase a simplement disparu, mais il faut voir cette formule comme une formule qui s'applique à une colonne plutôt qu'à une simple cellule. Donc ici, le prix unitaire est calculé, la colonne prix unitaire est calculée en prenant les valeurs de produits qui se trouvent dans la colonne produit. De la même manière, montant hors taxe, je peux le recalculer en sélectionnant cette fois les colonnes. Donc quantité vendue, que multiplie prix unitaire. Voilà, donc là aussi ça change peu de choses, mais vraiment, la formule qui est ici est plutôt une formule qui s'applique à une colonne entière, c'est une formule matricielle, si vous voulez. Voilà, et montant hors taxe de la même manière, donc égal le montant TTC, pardon, est égal au montant hors taxe, que multiplie 1 plus le taux de TVA. Alors, mais vous voyez qu'ici, c'est un tableau, le tableau TVA, qui n'a qu'une seule cellule. Donc, Excel a un peu de mal à différencier la sélection du tableau lui-même ou d'une colonne de la sélection d'une cellule. Si je clique, vous voyez que le caractère arrobase, que je ne souhaite pas avoir ici, apparaît quand même. Bon, il suffit que je le supprime. Et je ferme la parenthèse. Voilà, donc ces formules peuvent dérouter un peu si on a l'habitude des formules dans lesquelles on trouve des références de cellules ou de plages de cellules. Moi, je trouve quand même ce nouveau formalisme intéressant. À l'usage, je trouve que les formules sont plus explicites. Voilà. Autre avantage du mode tableau, la facilité avec laquelle on peut créer une ligne de totale, puisqu'il suffit ici de venir cliquer sur le bouton radio. Une ligne de totale est automatiquement créée et vous pouvez choisir pour chaque colonne le mode d'agrégation que vous souhaitez. Donc, il me semble qu'en mode manuel, nous avions choisi ici de faire un dénombrement, donc vous voyez, il suffit de choisir nombre, et pour les montants hors taxe et TTC, on va choisir la somme. Ce sont les modes d'agrégation qu'on choisit le plus fréquemment, alors pour la dernière c'est déjà fait. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple de saisir une ligne, de créer une ligne de totale, et vous allez voir qu'en plus, cette ligne de totale a une particularité. Si j'utilise mes filtres, un peu comme je l'avais fait en mode manuel, si par exemple je ne souhaite voir que les ventes de PC, vous voyez que la ligne totale s'adapte et ne prend en compte que les lignes qui sont affichées. C'est une autre manière, si vous voulez, d'obtenir des sous-totaux. Donc c'est une fonctionnalité intéressante. Elle est liée au fait, si vous regardez les formules qui sont utilisées, ce ne sont pas des fonctions somme ici, mais des fonctions sous-totale. Alors bon, je ne rentre pas dans les détails de cette fonction, mais disons que ce qui la différencie de la fonction somme, c'est qu'elle ne prend en compte que les lignes affichées. Voilà. Nous avions
calculer, je crois, les sous-totaux sur les années en mode manuel. Ici, vous voyez, pour avoir le sous-total sur une année donnée, par exemple 2018, c'est extrêmement simple, je filtre et j'ai immédiatement le sous-total qui apparaît ici. Voilà, autre fonctionnalité intéressante du mode tableau. Enfin, oui, autre possibilité, vous allez le voir dans le ruban tableau, la possibilité de créer ce qu'on appelle dans Excel un segment. Alors, lorsque vous demandez la création d'un segment, ce qui vous est proposé, c'est tous les champs de votre tableau. Et alors, vous allez voir que ce n'est pas vraiment une fonctionnalité supplémentaire, puisque ça revient à faire des filtres, mais à faire des filtres d'une manière beaucoup plus ergonomique. Donc, si par exemple, on souhaite filtrer sur les produits, c'est-à-dire avoir uniquement les ventes de PC ou de smartphones, etc., il suffit de demander la création d'un segment sur le champ produit. Voilà le segment qui apparaît. Et ce segment vous liste tous les types de produits qu'il a trouvés dans votre tableau. Alors ici, comme pour beaucoup d'objets, un nouveau ruban apparaît qui vous permet de modifier la mise en forme et les dimensions de votre segment. Si on veut l'utiliser, c'est très simple, il suffit de cliquer, par exemple si je veux les PC, je clique sur PC et vous voyez avec la ligne totale qui s'adapte uniquement aux lignes affichées, les smartphones par exemple, et je crois quand c'est la ligne Shift, le bouton Shift que vous pouvez utiliser si vous voulez en sélectionner plusieurs. Voilà, ici nous avons par exemple tous les ventes de smartphones et de PC. Voilà, donc je ne pense pas que nous ayons passé en revue tous les avantages du mode tableau, mais quand même les principaux. Voilà, pour cette vidéo, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Et je vous souhaite bonne route en attendant la prochaine vidéo sur l'analyse des données.